Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Maximum de partage. Famille, la Guinée est un pays à part. Franchement. Même si on voulait le changement, ce n'était pas avec des vauriens. Oui. Quelle honte. L'administration guinéenne aujourd'hui, le rendez-vous de tous les guignols, le rendez-vous des incompétents. On va commencer ce live par la sortie du coordinateur des forces sociales de Guinée, Abdoul Sako. Partagez au maximum. Vous allez... Bonjour. Le 18 février dernier, Attendez, vous dites avoir été enlevé à votre domicile de Conakry par des hommes. Vous dites avoir été enlevé à votre domicile de Conakry par des hommes en treillis, lourdement armés, venus à bord d'une dizaine de véhicules non immatriculés. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? D'abord, ce n'est pas une question de dire, c'est une question de fait. Effectivement, j'ai été enlevé la nuit du mardi. J'ai été surpris par la méthode, surpris que ce soit les hommes en treillis qui sont l'accoutrement des forces spéciales, surpris par l'heure à laquelle c'est intervenu, aussi surpris aussi par rapport à tout le temps qu'ils ont fait pour molester, menacer, violenter les voisins, mais aussi défoncer la porte de la maison près d'une heure de temps sans qu'il n'y ait aucune intervention des services de sécurité qui ne sont pas aussi loin de ce mois. Donc, une fois encore, ça a été un moment de cauchemar, un moment de terrorisme, de traumatisme, aussi bien pour moi, mais aussi pour ma famille. Et alors, ils vous ont enlevé, c'est ça? Ils sont passés par le toit, il faut noter par là, lorsqu'ils n'ont pas pu passer par la porte, ils sont passés par le toit et menacé ma pauvre maman qui a été jetée d'ailleurs de la cuisine et sommé ma fille qui n'avait pas 11 ans d'ailleurs à se coucher sur le ventre, ma petite sœur également, mais giflé avec 6 personnes qui sont tombées du plafond, lourdement armées, qui m'ont molesté devant ma famille, m'ont sorti de la maison, il faut noter qu'ils étaient cagoulés, et de là, à destination Ego. Et à ce moment-là, ils vous ont mis dans un véhicule? Ils m'ont mis dans un véhicule couleur noire, et il y avait d'autres véhicules aussi qui bloquaient les issues à la maison, et de là, on est parti. Et vous étiez cagoulé vous-même? Après m'avoir molesté, giflé, ils m'ont cagoulé, et de là-bas jusqu'à mon abandon en brousse, je n'ai pas vu le soleil. Et quand vous avez été mis dans ce véhicule, vous avez été transporté jusqu'où? De là, je me souviens, quand on a quitté la maison, ils communiquaient avec quelqu'un à distance. Ils ont dit dès le départ d'ailleurs qu'ils ont le colis. Ils communiquaient avec quelqu'un à distance et j'ai entendu dire qu'on est à 5 minutes de l'autoroute, c'est-à-dire l'autoroute Fidel Castro. De là-bas, j'ai été conduit à 3 lieux différents. Je sais que c'est de Conakry parce que la maison là où on me conduisait n'était pas aussi loin que ça. Et dans les 3 lieux différents où je me souviens d'être à un souterrain quelque part, c'était des séances de torture, les séances d'interrogatoire, les séances d'évanouissement, des séances de réanimation. Avez-vous été violemment torturé? C'est hors l'imagination, c'est hors vraiment les descriptions de mon corps, tout, le dos, les mains, torturé avec la technique de l'eau. Des joints, des menaces. Quand on m'a mis attaché les mains au dos, totalement ligoté, on me faisait coucher sur le dos, je me rappelle de cela. À chaque fois, quand je m'étouffe, c'est m'évanouir. Et en cours de route, quelqu'un m'a dit que maintenant, toi, tu vas plus menacer. Maintenant, c'est fini pour toi. Et quelqu'un a dit donc, lui, il ne s'agit pas de le présenter à un juge, de le mettre à une prison. C'est fini pour lui. Est-ce qu'ils vous ont menacé de vous tuer? À tout moment, c'est ce que je vous disais. Ils m'ont dit que moi, c'est fini pour moi. Et savez-vous qui vous interrogeait? Non, il n'y a pas une seule personne qui m'interrogeait, mais je pense qu'il y a assez d'indices concordants lorsqu'une enquête sérieuse va être ouverte ou que la prédisposition serait là pour faire la lumière sur la situation. Il doit y avoir plusieurs indices, mais pour le moment, je ne peux pas dire qui ils étaient, mais ils étaient torturés à des différents lieux par plusieurs personnes. Et alors vous avez donc été conduit dans 3 endroits différents. Et que s'est-il passé au 3e endroit à la fin de tous ces interrogatoires? J'étais dans une cellule au finish à la fin des
des séances de torture, je ne dirais même pas d'interrogatoire, des séances de menaces de mort et de torture. Ils étaient dans une cellule et c'est à la suite de là-bas aussi qu'on m'a pris, on m'a conduit, j'ai compris en cours de route parce que je me suis un peu retrouvé l'esprit. On était dans l'embouteillage parce qu'ils menaçaient les gens qui étaient en circulation jusqu'à là où on est parti. C'est là-bas aussi. C'était partagez. de torture, de menaces de mort, de dire qu'ils vont creuser ma tombe. Donc, c'était une séance vraiment. Jusqu'à ce que j'ai perdu connaissance. Et là, j'ai été abandonné en brousse. Heureusement, quelqu'un était venu me défaire, me rapprocher au programme. En fait, après ce troisième lieu de torture et d'interrogatoire, vous avez été embarqué dans un véhicule qui a été pris dans des embouteillages jusqu'à la brousse où là vous avez été abandonné, c'est ça? Absolument. J'ai été enlevé la nuit du mardi au mercredi et je pense que j'ai été relâché. En tout cas, j'ai été abandonné en brousse. Les paysans m'ont retrouvé dans la journée du 19 ou du 20. Je ne maîtrise pas totalement ces ans parce que j'ai des pertes de connaissances. Il faut préciser que ce n'est pas loin du camp qu'on appelle 66, c'est un camp d'entraînement. Parce que lorsque les paysans m'ont retrouvé, il y a une femme et un monsieur d'abord qui sont passés mais qui n'ont pas osé. 2 jeunes sont venus. Quand j'ai levé la main, ils sont venus. Ils m'ont demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Ces jeunes m'ont pris, ils m'ont transporté au bord de la route principale. Ils m'ont dit, voilà, c'est non loin du camp 66, voilà localisé le camp 66 là-bas. Et j'ai demandé à ces jeunes s'ils pouvaient m'aider à joindre la famille. Ils ont dit que c'était trop risqué de leur part de parler avec leur téléphone. Donc, ils m'ont dit, mais par contre, il y a des familles ici qui vont prendre le risque. Ainsi, ces pauvres familles m'ont pris, ils m'ont aidé à apporter des soins primaires en mettant des serviettes dans de l'eau chaude pour un peu me masser, me réanimer. Ils ont appelé la famille. Quel était votre état physique quand vous avez pu recouvrer la liberté? Je massais à peine. Mes mains, je ne pouvais pas les mouvoir, pas du tout. Des maux de tête avec la douleur sur le dos, les côtes et notamment beaucoup plus sur le côté droit. Donc je ne pouvais pas aussi m'asseoir. Mes 10 doigts, les ongles, tout était, il y avait du sang sur tous mes ongles, les 10 doigts. Tout était enflé, les mains, il y avait la circulation sanguine qui avait été bloquée au bout d'un bon moment. Mes mains étaient totalement enflées. Avez-vous eu des fractures? Des fractures après la radio et les scanners, il n'y a pas eu de fracture, seulement au niveau du bras droit qu'il y avait une forme de fissure. Mais à part ça, on ne m'a pas signalé des fractures, mais il y a eu des problèmes énormes au niveau cervical où les diagnostics tout récemment ont révélé qu'il y a eu des séances de torture au niveau cervical, c'est-à-dire au niveau de la nuque. Et jusqu'à présent, les maux de tête, ça a beaucoup humilié. Mais encore une fois, ça continue. Je ne peux pas tourner totalement la tête. Il faut que je suive le mouvement. Et voilà. Et vous dites aujourd'hui que votre santé se rétablit progressivement, mais vous avez toujours des séquelles. Oui, absolument. Il y a toujours les séquelles. Alors, vous avez reçu les premiers soins à Conakry quand vous êtes rentré dans la capitale, mais est-ce que vous êtes resté longtemps en Guinée ou est-ce que vous avez quitté le pays maintenant? Le premier soin d'abord a été fait par les villageois avec leurs moyens qui sont. Ensuite de cela, mon épouse aussi qui est du corps avec un autre ami qui est dans une institution que je suis obligé de garder sous l'anonymat. Ils m'ont apporté les soins secondaires. Là, j'ai été à travers les partenaires, l'appui des partenaires, conduit à un lieu secret où le traitement ambulatoire a suivi au bout d'un mois avant que les mécanismes soient mis en place pour me permettre de sortir du pays. Pourquoi cela? Parce que l'État n'a pas daigné même annoncer une enquête. La justice ne s'est pas bougée. Donc, je suis sorti clandestinement du pays parce que ne sachant pas qu'est-ce qui peut arriver encore. Donc, vous avez quitté la Guinée un mois après l'agression que vous avez subie. Est-ce que, avant votre départ, vous avez eu le temps de porter plainte ou est-ce que vous avez porté plainte depuis? Dès l'enlèvement, avant même que je ne sois retrouvé, les avocats ont interpellé le procureur, le barreau même qu'il faut saluer, qui est un sentinelle de préservation des libertés et des droits aujourd'hui. Le barreau aussi a interpellé, les avocats ont tout fait, mais jamais ils n'ont eu une porte ouverte quant au système judiciaire pour mener des enquêtes. Et donc vous avez quitté la Guinée un mois après cette agression et aujourd'hui vous vivez en exil, c'est ça? Je suis en convalescence entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord pour suivre mes soins et à la suite de cela, je déciderai de quoi faire de commun accord avec mon conseil, mais aussi la famille et les amis. Vous avez fini par être relâché. Est-ce que vous pensez que des pressions internationales vous ont permis de rester en vie? Absolument, absolument. Il faut saluer la promptitude des partenaires de façon générale. Aussi la diligence, le courage aussi à ne pas parler avec des mots entre les lignes. Il faut le saluer, notamment celui de
l'ambassade des États-Unis et tous les partenaires d'ailleurs. Et c'est cette scène de solidarité locale et internationale avec la grâce de Dieu qui m'a permis aujourd'hui d'avoir la mission. Oui, parce que l'ambassadeur américain à Conakry a réagi très vite. Alors avec promptitude, là il faut saluer cette promptitude au-delà des diversités d'opinion, au-delà des diversités d'intérêts. Je pense que la démocratie peut vivre parce que mon cas est une illustration parfaite de cette conjugaison des efforts. Abdoul Sako, vous n'êtes pas le seul Guinéen à avoir été kidnappé ces 15 derniers mois à Conakry. Quels sont aujourd'hui vos camarades pour lesquels vous êtes le plus inquiet? Honnêtement parlant, malgré la douleur dans ma chair, malgré le traumatisme que ma famille a vécu, mais quand je vois cet exemple sur mon cas, je me demande aujourd'hui ce qui détiennent les camarades. Je veux parler de Founiki, de Billo, de Marwan, le journaliste, de Sadou Nimaga, un expert médias, mais un parolier encore, un simple parolier qu'on appelle Bilima, et d'autres anonymes encore. Je me demande, est-ce que ceux qui les détiennent, ceux qui nous enlèvent, ceux qui menacent, je me demande, est-ce que ces gens-là sont des pères de famille? Est-ce que ces gens-là ont des mamans? Est-ce qu'ils pensent à la douleur que les familles de ces civils aujourd'hui? C'est extraordinaire. Honnêtement parlant, l'illusion du coup d'État pour plus de liberté s'est transformée en prison à ciel ouvert pour tous les Guinéens aujourd'hui. C'est pour cela, pour les familles de nos collègues là, sans parler de tout ce que moi j'ai suivi en termes de techniques de torture, en termes de menaces de mort, j'imagine aujourd'hui dans quelles conditions ces collègues sont. C'est pour cela qu'il faut davantage que le monde libre, le monde des libertés, conjugue les efforts pour la dignité humaine dans le respect des lois. Alors il y a quelques jours, l'ancien député pro-Alpha Condé, Talibi Dabo, qui est aujourd'hui rallié aux militaires du CNRD, a affirmé face caméra que vos camarades Fonike Mengue et Mamadou Biloba étaient toujours vivants, se portaient bien, mais restaient gardés au secret pour des raisons de sécurité nationale. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage? D'abord, c'est la bonne nouvelle déjà. Je trouve cela comme un ouf de soulagement qu'on nous dise qu'ils vivent bien, mais au-delà de cela, je pense que c'est une piste sérieuse qu'il ne faut pas négliger parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui peut être dans les secrets des autorités de la transition. Oui, mais cet ancien député Talibi Dabo, ce n'est pas un militaire du CNRD lui-même. Absolument, il ne s'agit pas d'un militaire, mais je me demande est-ce qu'il peut s'évertuer et dire cela comme ça sans pour autant avoir des raisons solides, sans pour autant avoir des informations assez soutenues. Donc, il soutient ces allégations. Aujourd'hui, l'opposition et la société civile appellent à manifester à partir du 5 septembre contre le référendum constitutionnel du 21 septembre. Et en représailles, le régime vient de suspendre 3 grands partis politiques pour 3 mois. Est-ce que vous craignez de nouvelles violences à Conakry? Ce qui reste clair, nous savons aujourd'hui que c'est un processus piégé qui est en cours à Guinée. C'est un processus de tâtonnement. Ce n'est pas une aventure de retour à l'ordre constitutionnel, mais une aventure irréaliste de consultation du pouvoir. C'est une aventure de conservation du pouvoir qui ne pourra pas marcher. Et j'en appelle à la responsabilité et bon sens et le patriotisme de ceux qui s'évertuent à engager le pays dans cette dynamique, à faire le recul et à avoir raison gardée. Mais la sortie de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Le retour à l'ordre constitutionnel ne peut pas se concevoir contre les principes et les valeurs démocratiques. Et là, j'en appelle aux partenaires aussi. Il ne faut pas qu'on ferme les yeux, il ne faut pas cautionner ce bâillonnement de la démocratie. Abdoul Sako, je vous remercie. Bon, vous venez de suivre le coordinateur des forces sociales de Guinée, Abdoul Sako, qui avait été enlevé par les bandits du CNRD. Et au jour d'aujourd'hui, il ne faut même pas qu'on tourne à côté. Talibi Dabo l'a confirmé devant tout le monde. Et c'est pourquoi je vous ai dit depuis le début de cette transition que nous avions affaire avec des bandits, des gangsters. Voilà, moi je vous ai dit depuis le début, la Guinée, nous avons affaire à des bandits. Vous avez écouté, même quand monsieur Abdoul Sako était avec les bandits, ses ravisseurs, qu'ils ont appelé quelqu'un, ils ont dit le colis. Et ça, ce mot, vous vous rappelez, le jour du coup d'État, c'était les mêmes propos qu'ils ont dit au président Alpha Condé. Donc, il y a tellement de pistes aujourd'hui qui prouvent que Mamadi était... Bon, d'abord, c'est le passé de Mamadi qu'on doit chercher à savoir. Si Idi Amin a trompé le président Alpha Condé, nous autres, nous devons comprendre. Mamadi était un légionnaire. Qui dit légionnaire est un mercenaire. Qui dit mercenaire est un bandit. Voilà, nous savons tous le rôle des mercenaires, c'est de faire du mal. Donc, Mamadi, c'est un ancien légionnaire, un ancien mercenaire de la France. Voilà, son rôle c'était d'aller déstabiliser, aller faire le désordre. Et aujourd'hui, on lui met à la tête d'un pays comme la Guinée.
Voilà, c'est le résultat. Hein. C'est le résultat. Parce que les 42 généraux, ils sont restés assis. Les commandants, tout le monde, on a laissé faire ce bandit, ce légionnaire Mamadi Doumbouya. Et voici le résultat, les kidnappings. On a dit non, le régime du président Alpha Condé n'était pas bon. Mais ce que nous sommes en train de vivre sous, c'est-à-dire le commandement de Mamadi Doumbouya, nous n'avons jamais vu, même au temps de Lansana Conté. On pouvait arrêter des gens, mais enlever les gens, kidnapper les gens, et c'est-à-dire des officiers supérieurs de l'armée, des gens comme Sadiba et puis M. Célestin Bilivugui, il y a le colonel Sangaré, il y a Cheikh Souma, la liste est longue. Toutes ces personnes tuées en un temps record, je crois que le Guinéen doit comprendre que ce régime, nous devons tout faire pour mettre fin à la folie, à la dictature de Mamadi Doumbouya. Sinon, on serait là chaque jour en train de pleurer parce qu'il faut mettre fin au régime de Mamadi Doumbouya. Trop, c'est trop. Vous avez écouté le récit de Abdoul Sako. Ça dit des bandits qui viennent voilà, qui montent sur la maison des gens, qui cachent comme dans des films. Et ils prennent le monsieur, ils disent c'est fini. Mais j'ai un message pour vous. Les soi-disant escadrons de la mort de Mamadi Doumbouya. Otanere, Enafalaos Yadiesugu, Oto Arabama. Vous avez vu les Marcel. Vous avez vu les Marcel lors du procès du 28 septembre. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire. Vous pensez qu'il n'y a pas de force face à vous. Mais je vous jure, le jour que Mamadi va tomber, et c'est le jour que vous allez tous regretter. Autant n'amere farafe, autant n'ere fait comme il a fait. Rien n'est éternel sur cette terre. C'est le seul pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala qui est éternel. Donc, autant n'a fait comme il a fait, au drogue tongo, au sigao mere fara, walloy, aranyoma otanama faraman, tinane place. Aujourd'hui, kobri tosoma otanyira, na kobri mo omuna femme. Parce que même au radis et tout matina. Vous n'allez pas voir vos femmes. Auto fait kobira bafeki. On a fait kobinere bafé. Vous pouvez mettre fin à ça. Autant yati no ma fini de miri fanyira. Autant yati no ma fini de miri belebelera. Mais comme on était fini dougoula, au drogue tongo, Mamadi Doumbouya, bira kolo miri fakanara. Depuis Mamadi fa la Guinée armée. C'est là miri Moufato, la Guinée sori na miri fakafé. La vidéo, Mamadi, où il est en train de tirer, en a fourré, Bendoufe auto qui gagnera. C'est la première fois. Mourad la Guinée sort et tout. Et la Guinée sort. Même si le coup d'État là, vous n'avez pas protégé le pouvoir du président Alpha Condé, mais vous pouvez protéger la République. Le jour du coup d'État, pour dire que Mamadi n'était qu'un simple commandant. Vous, les officiers supérieurs de l'armée, vous avez laissé faire. Ce n'est pas le président Alpha Condé. C'est vous-même les militaires. Vous n'avez pas vu tous ceux qui ont aidé Mamadi dès le début. Alia, il n'a pas fait la prison. Alia a quoi aujourd'hui? Michel Lama, il est où? Il a quoi aujourd'hui? Michel Lama a quoi aujourd'hui? Donc c'est pour vous dire, Namori qui a orchestré tout ça, qui était le chef d'état-major, si Namori avait dit à l'armée ce jour-là de protéger le pouvoir d'Alpha Condé, le putschiste, le bandit Mamadi Doumbouya n'allait pas reçu. Mais Namori, il est où aujourd'hui? Je vous ai dit, vous n'avez rien vu. Ils ont raté Amara, non? Je vous ai dit, vous tous, Mamadi Bira Kolon a Woulinam Fili, a fait pouvoir Tongo. Il a pris le pouvoir, vous le savez, tout dans le sang. Donc, il va continuer à Wouli Fili Mané. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été choisi par le peuple. Amré Farne. C'est pas comme au Burkina. Le peuple est sorti, il n'y a pas eu mort d'homme. Ce n'est pas comme au Mali. La population est sortie, les Assimou ont pris. Mais Mamadi a envoyé des mercenaires. Et vous êtes tous témoins de ça. Et c'est là, je vous dis, vous devez analyser la gravité de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mamadi a envoyé des mercenaires et vous avez tous vu ces mercenaires. Et Mouramere Farah et la garde présidentielle Farah à l'Otoré. Et vous pensez que c'est Mamadi qui va bien faire? Mamadi est conscient qu'il est malfaiteur. Mamadi est conscient qu'il est incompétent. 4 ans. Tout ce que les autres ont construit, 11 ans, il est venu tout détruire en un temps record. Et vous pensez que Mamadi peut faire mieux? Asseyez-vous. On a quelle idée? Quand je vous dis, c'est le rendez-vous des voyous, l'administration aujourd'hui, la Guinée, les vauriens, les derniers qui se retrouvent aujourd'hui au sommet de l'État. Je vais vous montrer une vidéo encore. Partagez. Ça dit la Guinée qui m'a fait falaoube, mais on m'a même fait. Otambe, Damaro. Moi, je fais pour moi, mais Adongwe Ogbenara. Adongwe Ogbenara.
Je viens partager, je vais vous mettre la vidéo. Franchement, c'est énervant. Ce pays, avec ça, je vois des Guinéens en train d'espérer. Oh, Simandou, oh non, la Guinée va avancer. Oh là, c'est ce tort. En dénonçant la Guinée tort et fari. Et Damaro est là matin, midi, soir. Bon, regardez vous-même la vidéo que je vais vous montrer. Un pays sérieux, Omatoma. Même le temps de l'an, ça n'a compté. Président Fakonde Ratan, on a fait bêtise et tout. Ça dit, c'est des vauriens, c'est des badauds aujourd'hui, qui se promènent dans les bureaux, hein, comme si de rien n'était. Et parce que tout simplement, quand des cadres démagogues sont nommés, c'est comme ça. C'est la démagogie totale. Attendez, j'ai un problème de connexion ici, pour vous montrer cette vidéo. Mais je vous dis, Allah la Guinée Mali, hein? Parce que la Guinée Kende est en Shaitan Tambara est en Yatagi Balan. Ils ne voient même pas. Le pays aujourd'hui, la Guinée, mon situation n'a rien cuit. C'est comme s'ils ne jettent pas de coup d'œil du côté de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Libéria, juste à côté là. Bon. Attendez, hein. C'est pas, il y a quel problème de connexion chez moi aujourd'hui. Voilà. Regardez, hein. La douane, hein. La douane. Regardez des guignols comme ça à la douane. Regardez. 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 Non, regardez ce pays vous-même. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Regardez. Non, il y a guitare. Ça dit les douaniers là, autant de dormen, obini il y a guitare. Vous n'avez pas honte. Depuis l'indépendance, au bar de la Guinée douanier et tout, vous avez vu les douaniers guinéens se comporter de la sorte. Vous avez vu les douaniers guinéens se comporter de la sorte. Depuis l'indépendance, vous avez vu des gens se comporter de la sorte. Et quand je vous dis c'est le rendez-vous des vauriens, quand je vous dis ce pays c'est le rendez-vous des vauriens, où est le respect ici? Vous qu'on dit des douaniers. Et regardez, c'est des Harantare, Dougoula, Nenasoma, Otangouma. Et ils organisent leur scène là-bas. Ça dit, quand je vois ces révoltants, vous n'allez pas voir ça dans un pays sérieux. Vous n'allez pas voir ça dans un pays qui veut se développer. Omatoma Yidede. Mais quand je vous dis, c'est des tonneaux vides, des gens qui n'ont aucune notion de la République, qui nous dirigent. Nous avons soutenu le président Fakonde. Moi, Ansou Damaro, j'ai été salué des gens, mais n'a pas gagne modèle, Moumonato Rosinde. Ça dit, comment est-ce qu'on peut développer un pays? Quand ces gens-là, c'est des douaniers. Quand vous êtes des douaniers. Et pourquoi on ne va pas entendre au niveau de la douane 100 millions de dollars détournés? Misema Moumouna même. Parce que les cadres aujourd'hui, ce sont des vauriens comme ça. Ça dit, eux, ils ne sont pas là à travailler. On a vu Makoso. On a vu Makoso. Ce sont des vauriens comme ça là qui viennent, qui parlent, qui disent, oh ça va, et pour eux tout va bien. Mais vous n'avez rien compris. Hein. Profitez de ce petit temps-là. Tous les cadres démagogues là, vous serez mis derrière. Tous les cadres démagogues là. Ça dit, quand on va enlever Mamadi, il aura la vraie refondation. Parce qu'on ne peut pas continuer avec des vauriens comme vous. Hein? Regardez-moi ce genre de comportement. Et regardez. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Même les vendeuses, même Avaria Yule et Mounarabama, même les vendeuses de Avaria ne se comportent pas comme ça. Quand vous êtes des douaniers, quand vous êtes des officiers supérieurs. Si ce n'est pas de la pagaille, c'est quoi ça? Si ce n'est pas de la pagaille, c'est quoi ça? La Guinée. Hein? Si ce n'est pas de la pagaille, c'est quoi ça là? Famille. Attendez. Si ce n'est pas de la pagaille, ces images que je viens de vous montrer, famille, vous-même, vous venez de voir les images là. Je ne sais pas, il y a quoi, c'est mon live. Ok, mais continuez. C'est vous qui allez le regretter. Hein? Pagaille, dis pagaille modèle. Dis pagaille modèle. Le gars qui parle, intellectuel Mara, Amourarang, directeur Fori Mara, c'est lieu de travail.
Otanandor, Naki, Bassan, des vauriens, que vous êtes des cadres. Comment l'administration, on peut imposer le sérieux si c'est des pagailleurs qui vont là-bas. Parce que et Biriwama reliront que c'est ceux-là, les communicants du CNRD. Que c'est ceux-là, les communicants. Je vous montre encore une deuxième vidéo. Pour vous dire, quand je vous dis chaque fois, nous avons affaire à des vauriens. Vous n'allez pas voir, Makosso est en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas voir un ministre avec Makosso. Vous n'allez pas voir les autres pays. Même Ibrahim Traoré aujourd'hui, qui a plus de défenseurs à travers le monde, mais vous n'allez jamais voir Ibrahim Traoré, le gouvernement au Burkina, se comporter de la sorte. Et voilà. Je vous montre la deuxième. Regardez. Écoutez ça. Le président a nommé des simples blogueurs, des insultologues. Lui-même, il est communicant. Hein. C'est l'autre est directeur. Hein? L'autre est directeur. L'autre aussi est DGA. Il dit des simples blogueurs. Voilà. Écoutez. Il y a des directeurs que le président a nommé des simples blogueurs, des insultes. Voilà. Donc, que Doumbouya, lui-même son patron, lui-même il est en train... Ça dit, vous voyez, Damaro, ça dit, eux-mêmes ils sont en train de faciliter tout pour moi. Lui-même il dit, quand je vous dis qu'ils ont nommé des gens sans enquête de moralité, des simples bavards, on les a nommés directeurs, ministres même. Lui-même il est en train de confirmer cela. Je remets vous écouter très bien et on continue. Des directeurs que le président a nommés des simples blogueurs, des insultologues. Monsieur Janou Koumba. Voilà. Des simples blogueurs et des insultologues. Et comment Doumbouya lui-même, quand je vous dis, le Toto même c'est Doumbouya. Il n'a aucune notion de la République. Ce qu'on n'a pas appris, on ne peut pas enseigner. Ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas dire. Et c'est ça. Si lui-même, ceux qui se disent même défenseurs du CNRD, quand Damaro parle après, vous allez dire quoi? Est-ce qu'on peut nommer quelqu'un directeur sans qu'il y ait, voilà, des enquêtes pour savoir est-ce que ces diplômes, voilà, c'est vrai ou pas? Mais lui-même, il vient de confirmer. Il vient de confirmer que des simples insultologues, des simples blogueurs, des gens qui n'ont jamais travaillé dans l'administration. Et c'est là le mal. Imaginez les départements qui sont en train de gérer. Nous avons des Guinéens dans ces départements qui ont 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, qu'on pouvait nommer ces gens-là, qui pouvaient bien gérer le département. Mais vous prenez des gens qui n'ont jamais travaillé dans l'administration. Parce que tout simplement, ils étaient sur les réseaux sociaux, on les nomme. Et c'est pourquoi je vous dis, la Guinée ne peut pas avancer. Le gouvernement complet, 90%, c'est des gens qui n'ont pas d'expérience. Vous avez vu le rapport de l'inspecteur de l'État l'année 2023. Pourquoi ils n'ont pas donné l'année 2024? Le rapport de l'inspecteur de l'État, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que les diplômes, 51% des diplômes, c'est des diplômes falsifiés. C'est des diplômes falsifiés. Et voilà. Vous voyez ces guignols-là sur les réseaux sociaux? Vous avez vu autant d'Alpha Condé, des cadres derrière leur téléphone Facebook? Et même ceux qui insultaient le gouvernement du président Alpha Condé, ceux qui critiquaient, vous avez vu les membres du gouvernement répondre? Non. Parce qu'eux, ils savaient pourquoi ils ont été nommés. Et avec ça, les gens sont en train de dire, eux-mêmes, ils reconnaissent que Mamadi a nommé des gens qui n'ont pas le niveau. Bon, si Damaro le dit maintenant, là, après on dit non, Damaro est contre. Hein? Le guignol lui-même, le guignol, Kader, lui-même, il reconnaît. Voilà. Pourtant, c'est lui qui défend le mensonge. Des directeurs que le président a nommés des simples blogueurs, des insultologues. Voilà. Il dit des insultologues. C'est que lui, il soutient Mamadi dans le mensonge. Voilà. Quand je vous dis, ils soutiennent pour leur intérêt personnel. Sinon, un feignant comme lui, il dit qu'ils ont mis le feu sur sa voiture à Zérekre. 2 voitures. Il rentre à Conakry. On lui donne encore de nouvelles voitures. Mais vous pensez que les gens là vont arrêter de soutenir le mensonge? Tant qu'eux, ils gagnent, ça va. Sinon, il a quelle entreprise aujourd'hui? Lui, il a quelle entreprise? Il est dans les bureaux. C'est pourquoi la dernière fois, ce fanfaron-là, il disait que le directeur de la douane a détecté un réseau, Benito et moi, que nous sommes dans un réseau de vol de voitures ici. C'est-à-dire tout simplement, ils sont tous des démagogues, ils sont dans les bureaux, et ces directeurs vauriens-là, des fainéants-là, c'est ce qu'ils aiment, que des gens parlent d'eux. Mais le résultat, zéro, pas d'expérience.
Famille, je vous dis, la Guinée, on a beaucoup à faire. Hein. Même si on dégage le putschiste Mamadi Doumbouya, la Guinée a beaucoup à faire. Parce que, voilà, il faudrait tout reprendre à zéro. L'administration, ils ont détruit. Quoi qu'on dise, autant de feu général Lansana Conté, paix à son âme. Il faut prendre les administrateurs au temps de Lansana Conté. C'était des intellectuels. Même si on disait que les gens voulaient. Mais l'administration, ceux qui étaient là pour travailler, ils avaient le niveau. Vous allez prendre les anciens de Lansana Conté. Qui va dire que Dr Kassouri, qui a travaillé au temps de Lansana Conté, qui n'est pas le niveau? Qui va dire que M. Seloudale n'a pas le niveau? Qui va dire que Sidi Touré n'a pas le niveau? Qui va dire M. Kridi Bango? C'est-à-dire tous ces gens qui ont travaillé au temps de Lansana Conté, c'était des intellectuels. Vous prenez les directeurs pareils. Au temps d'Alpha Condé. Mais il faut voir le gouvernement guignol. Il faut voir le niveau des gens. Je vous ai dit, le rapport même, celui que le Mamadi Doumbouya même a nommé comme inspecteur de l'État, son rapport de 2021 et de 2023, 51% des diplômes, c'est des diplômes falsifiés. Les gens, ils n'ont pas le niveau. Vous allez voir tout de suite, partout dans tous les départements, il y a des gens qu'on a mis là-bas, ils ne viennent même pas au boulot parce qu'ils ont leurs parents. On les nomme là-bas, chaque fin du mois, ils ont leur salaire. Eux, là, on ne les touche pas. Et après, on nous dit non, des fonctionnaires fictifs, on est en train de lutter. Pendant ce temps, eux-mêmes, ils sont en train de mettre le nom de leur famille, de leurs parents dans l'administration. Ceux-ci-là n'ont pas le niveau. La famille, est-ce qu'on peut développer un pays dans la démagogie là? C'est révoltant. Et ce sont ces... Bon, je vous ai parlé des 65 visas accordés à des insultologues. À des insultologues. Ce n'est pas des enseignants-chercheurs qui viennent à New York. Ce n'est pas des opérateurs économiques. Ce n'est pas des politiciens qui accompagnent Mamadi, mais des insultologues. Des insultologues sur les réseaux, on les donne 65 visas. Ceux-là viennent, imaginez, à New York, le mois de septembre, les prix des hôtels, ce n'est pas moins de 400 ou 500 dollars la nuit. 65 personnes. On ne parle même pas de la délégation du CNRD. Que des insultologues dont le CNRD a aidé, parce qu'ils veulent venir aux États-Unis pour impressionner le monde que la communauté guinéenne ici. Imaginez hein, la délégation de Ousmane Gawal, la délégation de Selou Baldé. Toutes ces personnes-là, ils vont venir ici en grand nombre. Il y aura plus de 300 personnes venues de Conakry. Et vous voyez, partout où ils vont, c'est comme ça. Partout où ils vont venir tromper. Et c'est pourquoi je dis à la communauté guinéenne, vivant aux États-Unis, comme nous l'avons déjà fait dans le passé, ils nous connaissent. Préparez-vous. Nous allons les réserver un accueil chaleureux. Donc, comme ils disent qu'ils veulent venir montrer à la communauté internationale que tout va bien en Guinée, que nous, les Guinéens d'ici, là, nous sommes avec eux. C'est à nous. Nous avons le droit aussi d'aller aux Nations Unies pour manifester, pour prouver, c'est-à-dire à la communauté internationale, que ce qui se passe en Guinée ne se passe nulle part dans le monde. On kidnappe les gens, on ferme les médias, on kidnappe les journalistes, on enferme des politiciens. L'économie guinéenne aujourd'hui, la gabegie financière à ciel ouvert, ils ne font que voler. La débauche aujourd'hui en Guinée. Même, il faut rappeler aussi à la communauté internationale, depuis l'arrivée de ces bandits aujourd'hui, le taux de sida aujourd'hui est très élevé en Guinée. On parle de plus de 140 000 sidéens aujourd'hui en Guinée. Depuis l'arrivée de ces bandits-là. Vous voyez que c'est la débauche, les petites filles. Vous entendez des soirées bidons, soirées TikTok, c'est-à-dire les boîtes, ce que nous n'avons jamais connu dans le passé. Les filles, elles s'exhibent et elles se mettent nues dans les boîtes à Conakry. Vous trouvez ça normal? Nos religieux sont là-bas, nos sages sont là-bas. Personne n'ose parler. Birindundo, la Guinée c'est comme Minde. Mais il était exhibé au hôtel Kouinaki, dans les boîtes de nuit, et Dougiba et Yetema. Koeniso, ceux que vous appelez les responsables, et na boîte et cuit, teme de et Dougiba ma, boîte et na Conakry to, Guinée dime, et moutse se soma. La Guinée non ma sigade di, Barca non ma sigade, sade la Guinée faridi, na gbegbe na la Guinée to.
Guinée Dime, et voilà qu'on a créé Guinée Dime, Birinkana. Et la Guinée Kobri Tongo. Et Mokhunja et Birinkunakana. Parce que voilà, tort ça. Imaginez, hein. Ce sont ceux qui étaient des bons cadres hier. Les directeurs, les ministres. Nerak Digine Tofani. Ça dit, ils ont privé ces familles-là aujourd'hui de salaire. Pas d'accompagnement. Et vous trouvez ça normal dans un pays? Société Mundu Naki. Birakolo la Guinée Nakia Nagaiki. Et on va continuer avec ces vauriens-là. L'on yomu nare yira. Bandier. Et moussé ce que le drogue. Guinée, Béré, Kobri. Bangiti fait. École Mouti fait. Vous ne voyez pas, c'est des prisons qu'ils construisent? Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un soit opposé. Et També et Babak Benana la Guinée. Et També et Babak la Guinée titre foncier et Babak Benara. Vous êtes venu faire le coup d'État au président Alpha Condé. On a fermé les médias au temps d'Alpha Condé. Vous êtes venu faire le coup d'État au président Alpha Condé. Le sac de riz était à combien? Vous êtes venu faire le coup d'État au président Alpha Condé. Combien de Guinéens travaillaient à la fonction publique? Vous êtes venu faire le coup d'État au président Alpha Condé. Les enseignants contractuels, 10 mois de salaire non payé. Vous êtes venu faire le coup d'État au président Alpha Condé. Les sociétés minières, vous retirez les permis des mains de nos frères pour donner à des expatriés. Et avec ça, on va continuer dans le mensonge. Simandou, Simandou. Grâce à qui on a Simandou? Bande de vauriens. Donc, en famille, je vais m'arrêter ici. Il ne faut pas commencer à signaler le live. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir partagé. Voilà, je suis désolé, je ne vois même pas les commentaires pour vous dire combien de fois ces jours-ci ils sont contre. Mais je vous dis, vous allez vous fatiguer, le CNRD. Vous avez envoyé des gens aux États-Unis. Ils ont pu atteindre Ansou Damaro. Vos Simbo, vos marabouts là, ils ont pu faire quelque chose à Ansou Damaro. Moi, je vous ai dit, je suis sous la protection divine. La bénédiction de mes parents et la bénédiction des bonnes personnes. Moutana Nondi Namfari, vous ne pouvez rien contre moi. Parce que Moutana Nondi Namfari. Si moi, je voulais être comme vous, toutes vos propositions, l'argent et autres, je pouvais prendre cet argent-là. Mais Moutana Mane Dibori Rassigayari. Mais la Guinée-Kadi n'est pas les bons cadres, les compétents, mais pas des vauriens. Pas des vauriens. Pas des vauriens, on ne veut pas des vauriens. Voilà. Nous sommes un État. Et dans la cité, chacun a un rôle à jouer. C'est pourquoi vous avez annoncé que la rentrée, non? Vous avez dit, au lieu du 25, vous dites encore le 15. Si nous avons des écoles, c'est pour avoir les meilleurs. C'est pour apprendre. Donc, vous avez vu, il y a un ministère de l'éducation en Guinée. Donc, la Guinée a besoin des meilleurs, mais pas des vauriens qui prennent les armes. Nous n'avons pas besoin des vauriens. Nous avons besoin des meilleurs. Les gens ne peuvent pas aller étudier pendant des années. Eux que des vauriens prennent les armes pour nous commander. Non, nous n'allons pas accepter. Nous allons combattre cela. Il faudrait que vous compreniez cela. Quand on dit un état de droit, c'est ça. Un état normal. Il faut respecter les règles. Et vous ne pouvez pas venir là que non, c'est vous, 4 ans. Le résultat est comment? Chaotique. Vous avez tout détruit. L'État n'existe même pas. Même assainir la ville de Conakry, vous ne pouvez pas. Dégradation de nos routes. À plus forte raison, les prix des denrées. Parce qu'ils ne font qu'augmenter les taxes. Celui qui augmente les taxes, voilà, c'est la population vous tue. Est-ce qu'on a besoin d'être économiste pour comprendre ça? Lorsque vous augmentez les tarifs douaniers, qui paye? C'est la population. Et pourtant, vous dites que vous êtes là pour le peuple. Pour alléger le panier de la ménagère. Est-ce que vous le faites? Bande de vauriens. L'agriculture. Vous avez envoyé des tracteurs. Vous avez formé des agronomes. Bande de vauriens. Mais quand il s'agit des écoles britanniques militaires, des millions en dollars sont investis. Parce que oui, voici des futurs putschistes qu'on est en train de former. Les produits de la France. Quand nos leaders diront demain non à la France, et ce sont ces produits-là qui sont en train de former aujourd'hui, que des militaires, demain c'est eux qui viendront faire le coup d'État. Parce qu'ils sont préparés mentalement, ils vont les envoyer en France, aller faire leur formation. Ils sont préparés, voilà, ils vont mettre leur famille dans les conditions et mettre le pays dans le chaos. Il faudrait que les Africains, il faudrait que les Guinéens comprennent cela. Que Mamadi, qui est là aujourd'hui, il est venu saboter, piétiner notre indépendance depuis 1958.
C'est ce que Mamadi est en train de faire. Mais les Guinéens ne comprennent pas. Parce que le nom de l'aéroport, tout ça là, ce n'est pas ça. C'est nos minéraux, c'est nos ressources que nous avions. Il faudrait que les Guinéens comprennent ça. Vous voyez, au Burkina, hein, pays en guerre. Hein? Pays sous sanction. Vous n'avez pas vu Air France? Est-ce que les Burkinabés les ont demandé? Est-ce que les Burkinabés, ils n'ont pas voyagé? C'est Air France qui dit qu'ils veulent reprendre. Est-ce que même les pays du Sahel, ils ont répondu? Les pays de l'AES, ils ont répondu? Ils ont fermé. Ils ont dit Air France ne vient pas. Est-ce que ça a empêché les Burkinabés de voyager? Voici des hommes qui prennent leurs responsabilités. Et le président Ibrahim Traoré, Air France est en train de perdre, non? Il y a Ethiopian Airlines. Si ce n'est pas Air France, c'est Ethiopian Airlines. C'est le Air Maroc. Voilà. Donc c'est pour vous dire, souvent il faut prendre des décisions, même si le peuple doit souffrir. Demain pour avoir le bonheur. Et c'est ce que les Burkinabés sont en train de faire. Ils n'ont pas laissé Thomas Sankara. Et aujourd'hui, les gens ont compris. Et chez nous, on envoie un produit fini de la France, un légionnaire, dont sa femme est gendarme française. On est en train de détruire notre économie, mettre le pays en état, former des militaires qui deviendront des officiers, demain encore, pour faire des coups d'État au profit de la France. Donc, nous n'allons pas l'accepter. Ça ne marchera pas. Donc, merci.